À 2 jours de la demi-finale de l'Euro, le match France-Allemagne a déjà commencé. Un sprint, un duel à l'épaule et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Il aura donc fallu la photo finish pour s'assurer que Marcel Kittel a bien devancé Brian Cocard sur la ligne d'arrivée à Limoges. Le coureur de l'équipe Ethics Quick-Step signe sa 9e victoire sur le Tour de France. Jamais 203, c'est ce que devait se dire Mark Cavendish au départ de ce jour le plus long. Au bout des 237 km qui séparent Saumur de Limoges, la perspective d'une dernière arrivée au sprint avant les sommets aiguisait certainement l'appétit du vainqueur de la veille à Angers. Mais le Britannique n'est pas le seul affamé. 4 hommes décident de jouer les aventuriers après seulement 20 km de course. Parmi eux, on retrouve le Français Alexis Goujard de la formation AG2R La Mondiale. L'échappée prend le large, même si, contrairement à la veille, le peloton refuse de flâner malgré l'arrivée du soleil. L'écart qui atteint les 6 minutes à mi-course est géré à l'avant du peloton par l'équipe Tinkoff du maillot jaune. Ainsi tenu en laisse, les échappés grignotent quand même quelques miettes. Le sprint intermédiaire du Dora revient à Andreas Schillinger. Quant à la côte de la Maisonneuve, classée en 4e catégorie, c'est l'Espagnol Marc Alirizar qui l'a franchi en tête. Mais il s'agit bel et bien de l'eau de consolation. Après que les Lotto Soudal d'André Greipel aient pris les commandes du peloton à 42 km/h de moyenne, le gap fond 1 minute à 40 km du but. Les équipes de sprinteurs sont rassérénées. Elles vont littéralement gober les échappés dans les faubourgs de Limoges. 16 ans après avoir accueilli sa dernière arrivée d'étape, la ville de la Porcelaine va sacrer un rock. Pas celui de l'île de Man, enfermé dans l'emballage, mais Marcel Kittel, le coureur Ethics qui résiste au retour de Brian Cocard, encore placé, mais toujours frustré à l'arrivée. Je suis très ému. C'est comme si je gagnais pour la première fois, à vrai dire. Je suis super heureux. Je suis aussi très fier, car l'équipe a beaucoup lutté pour ce succès. Ces derniers jours, il y avait toujours un petit truc qui clochait. Et là, je suis très heureux d'être de retour sur le tour et de gagner une étape. Surtout comme celle-ci, avec ce faux plat. Je n'y crois pas. En retrait de la bagarre, Kittel Cocard, Sagan compile son 4e top 4 en 4 étapes. Le jour de ses 29 ans, Alexander Kristoff finit 5e. Au général, Peter Sagan grappille 4 secondes de bonification sur la ligne et renforce un peu plus son maillot jaune devant Julien Alaphilippe, porteur lui du maillot blanc. Pour le 3e jour d'affilée, les coureurs parcourront mercredi plus de 200 km. Grosse nuance malgré tout, ils devront changer de braquet en même temps qu'ils vont attaquer le massif central. 4 ascensions sont programmées dans les 40 derniers kilomètres, dont la montée finale vers le Lioran. Les sprinteurs ne devraient pas être à l'honneur, mais le vert restera bien présent dans les pâturages cantalous.